Alors, vous savez, la question que beaucoup de gens se posent est la suivante. L'Église a commencé par tous les Juifs, les Écritures juives, le Dieu juif, tout était juif. En passant, il y avait aussi beaucoup de puissance, des miracles se sont produits. Je veux dire que certains Juifs se promenaient et sous leur ombre, les gens étaient guéris. Tout le monde était enthousiasmé par Jésus. Un jour, un pécheur juif prononce quelques phrases et 3000 Juifs en viennent à croire en Jésus. Alors, comment est-ce devenu si anémique aujourd'hui? Mon invité, Robert Heidler, est un spécialiste dans ce domaine. Il est diplômé de la Dallas School of Theology. Robert, comment vous êtes-vous intéressé pour la première fois à toute cette histoire juive de l'Église? Ou à ce manuscrit non publié que j'ai ici appelé l'Église messianique? Eh bien, je m'intéresse depuis longtemps à l'histoire. J'ai étudié l'histoire de l'Église au séminaire, mais en 1997, on m'a demandé d'enseigner un cours d'histoire de l'Église d'un point de vue juif messianique. Et j'ai donc commencé à faire des recherches et j'ai commencé à étudier. Et la première question que j'avais était « Quand l'Église a-t-elle cessé d'être juive ?» Et comme beaucoup de chrétiens, j'avais supposé que, peu de temps après la Pentecôte, ils avaient décidé de ne plus être juifs. Nous allons avoir une église des gentils et l'installer pour servir les gentils. Et donc je suis retourné au livre des Actes. Et j'ai commencé à étudier pour trouver d'où vient la rupture avec le judaïsme. Et ce qui m'a étonné, c'est, en lisant le livre des Actes, que cette rupture n'est jamais venue. Il n'y a jamais eu un moment où ils ont dit que maintenant nous quittons le judaïsme et que nous allons devenir un mouvement des gentils. En fait, lorsque vous parcourez le livre des Actes, ils adoraient encore dans le temple et dans les synagogues, ils ont encore fait des vœux nazérites, ils célébraient encore les fêtes des Écritures de l'Ancien Testament. Même à la fin du livre des Actes, Paul dit « Je suis juif ». Ok, qu'est-ce qui s'est passé, pensez-vous, au 1er siècle? Eh bien, c'était ma prochaine chose à étudier. Je veux dire qu'après la fin de la Nouvelle Alliance, c'était la rupture. Parce que je pensais que si les apôtres n'avaient jamais divorcé de l'Église du judaïsme, où est-ce arrivé? Et vous étudiez jusqu'au IIe siècle, jusqu'au IIIe siècle, vous voyez l'Église pour la plupart encore célébrer les Shabbats et les fêtes et être très juif. Et ce n'est vraiment que lorsque vous arrivez au IVe siècle, sous l'empereur romain Constantin, lorsqu'il a fait à l'Église une offre qu'elle aurait dû refuser, parce qu'en gros, il a dit que si vous me laissez changer l'Église, j'arrêterai la persécution. Et ainsi, l'Église, à cause de la persécution qu'ils avaient subie, ils l'ont accepté et ils ont fait des compromis. Quel changement a-t-il fait? Eh bien, en tant que Romains, ils détestaient les Juifs. Ils considéraient le peuple juif comme un peuple rebelle qui avait été conquis par Rome. Et donc, en gros, il est sorti tout de suite et il a dit « Nous voulons retirer tout ce qui est juif du christianisme ». Alors, vous me dites que Dieu ne l'a pas enlevé, les Écritures ne l'ont pas enlevé, mais un homme l'a enlevé. Un homme l'a enlevé, un empereur romain païen. Il voulait unifier son empire et il pensait que la meilleure façon de le faire serait de prendre le christianisme et le rendre un peu plus païen afin que toutes les religions de l'empire puissent fusionner et être heureuses ensemble. C'était quelque chose de très politique, comme ce qu'ils font aujourd'hui. Quel effet cela a-t-il eu? Ok, alors ils se sont débarrassés de toutes les fêtes bibliques, ils se sont débarrassés du Shabbat. De quoi d'autre se sont-ils débarrassés? Ils se sont vraiment débarrassés de toute une mentalité biblique, parce que le christianisme de l'Église primitive était basé sur les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il avait une attitude biblique envers Dieu, une attitude biblique envers la maison, une attitude biblique envers les Écritures. Vous savez que c'est intéressant, dans l'Église primitive, leur attitude envers les Écritures était que chaque croyant doit comprendre les Écritures, tout comme le peuple juif. Eh bien, regardez comme cela a changé au cours des siècles avec l'Église catholique. Cela a été fait dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Je peux vous dire du judaïsme, de mon point de vue, comme de cette génération, j'irai à la synagogue orthodoxe et ce serait en hébreu et je ne comprendrais pas un mot de ce qu'il disait. Alors, qu'en est-il de toute cette génération du clergé et des laïcs? Eh bien, dans la mentalité grecque, les religions grecques étaient des religions à mystère, ce qui signifiait que les chefs
les prêtres étaient initiés et qu'ils pouvaient comprendre les mystères sacrés, et les gens du commun adoraient dans l'ignorance. Ils n'étaient pas autorisés à lire les livres sacrés. Et donc, quand cet état d'esprit est entré dans le christianisme, au lieu d'avoir des gens qui ont enseigné les Écritures et s'attendent à ce qu'ils les comprennent, vous avez eu le prêtre qui connaissait les Écritures, les Bibles étaient écrites dans une langue que les gens ne connaissaient pas, elles étaient enchaînées à un pupitre où ils ne pouvaient pas être lues, et les gens entraient et adoraient dans l'ignorance. Maintenant, quand ils entraient, j'ai été choqué quand j'ai lu ce manuscrit non publié, et vous dites littéralement que c'était passible de mort s'ils se rassemblaient dans leur maison, et c'est là que la première église s'est vraiment rassemblée. C'était l'une des choses que Constantin a interdites. Il a commencé à construire de grandes églises dans tout l'Empire, et une fois qu'elles ont été construites, il a interdit les églises de maison. Il a interdit les maisons de prière, et il l'a dit parce qu'il ne pouvait pas contrôler ce qui se passait dans une église de maison. Mais il pouvait contrôler ce qui se passait dans celle qu'il a construite. Qu'en est-il de toutes ces structures, du pape, de l'évêque, des anciens, et puis dans le protestantisme, ils avaient toujours la même chose. Ils ont juste changé les noms. D'où vient tout cela? Eh bien, c'est très intéressant à étudier. Si vous regardez sur Internet, et il y a beaucoup de sites sur le mitraïsme, qui était une religion païenne, c'était la religion de Constantin. Et dans le mitraïsme, le prêtre était appelé, chaque congrégation, chaque temple avait un prêtre qui s'appelait père. Le grand prêtre portait un chapeau spécial appelé la mitre. Son symbole était le bâton de berger et une clé. Et il régnait sur la religion depuis son temple au Vatican sur la colline à Rome. Beaucoup d'autorité. Oui, mais si vous regardez l'Église 2 siècles plus tard, l'Église est composée de prêtres, de dirigeants. Les dirigeants sont des prêtres qui sont appelés pères, et le grand prêtre a son Église. Son temple sur la colline du Vatican à Rome avec les mêmes symboles que le prêtre mitriaque. Vous dites dans votre livre, je veux dire, c'est incroyable que beaucoup de ces prêtres de type occulte, prêtres païens, ils utilisaient leur temple et un jour c'était pour les païens et le lendemain c'était un temple chrétien. C'était un peu comme si c'était la nouvelle religion officielle en ville. Et vous savez quoi? Nous sommes passés d'une intimité vibrante 24 heures sur 24 avec Dieu à la religion. J'aimerais savoir de cet expert à quoi ressemblait vraiment la première église. Ne partez pas. Bonjour, Citroën ici avec le pasteur Robert Eitler, diplômé du séminaire théologique de Dallas, qui a étudié à quoi ressemblait la première église. Maintenant, pourquoi voudrions-nous savoir à quoi ressemblait la première église? Eh bien, ils avaient une intimité avec Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils marchaient dans des signes et des prodiges et des miracles. Le moindre croyant marchait dans ces signes. Ce n'était pas un système de superstars. Ils avaient tous la superstar en eux, Jésus. Et nous avons découvert que cet homme Constantin avait une fusion du paganisme et du christianisme. Et les vestiges sont toujours avec nous aujourd'hui. Alors la question est posée. Robert Eitler, brossez-moi un tableau de ce que c'était avant que le mélange n'entre. Ok, eh bien, imaginons que nous marchons dans une rue de la ville de Rome, vers l'an 90, après Jésus-Christ, et vous allez visiter une église primitive. Bien sûr, ils se sont rencontrés dans des maisons. Il n'y avait pas de bâtiment d'église. Cela ne veut pas dire que le bâtiment d'église est mauvais, mais ce n'est pas ce qu'ils ont choisi de faire. Nous marchons jusqu'à une maison, nous passons la porte, et ce que nous voyons ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais imaginé que l'église soit. Il n'y a pas de vêtements spéciaux, il n'y a pas de recueil de cantiques, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de chaire, le bâtiment n'a pas de clocher au sommet. Des croix? Pas de croix. Alors que nous franchissons la porte, ce que nous voyons, nous regardons autour de nous. Existe-t-il au moins une plateforme conçue pour eux? Pas une plateforme construite. En fait, l'église prend place dans la grande cour ouverte que la plupart des maisons avaient à cette époque. Et il y avait une cour ouverte au milieu de la maison. Nous y entrons
et on dirait qu'il y a une fête. Ils jouent de la flûte, de la lyre et du tambourin. Ils dansent des danses en anneaux de style juif. Et nous regardons autour et nous pensons, suis-je venu au bon endroit? Cela ne ressemble pas à une église. Ils s'amusent vraiment? Ils s'amusent, c'est excitant. Et nous entrons et nous écoutons vraiment les paroles et nous réalisons qu'ils chantent à propos de Yeshua. C'est l'église. Et vous avez lu beaucoup de descriptions historiques de l'église primitive. Et il était typique pour eux de commencer par juste une période prolongée de joie, chanter, danser. C'était juste une façon typique pour eux de commencer l'église. Avait-il une équipe de louanges, pour ainsi dire, comme nous en avons aujourd'hui? J'imagine qu'ils savaient qui pouvait jouer. Mais je ne pense pas qu'ils étaient tous installés sur un stand de musique. Ils n'en avaient probablement pas. Non, c'était très libre, c'était très ouvert, c'était très joyeux. Et si ça ne vous a pas assez surpris, la suite surprendrait encore plus. Parce que lorsqu'ils ralentissaient et s'arrêtaient, la prochaine chose qu'ils faisaient était de commencer à sortir de la nourriture. Et les gens s'asseyaient ensemble et prenaient un repas ensemble. Cela s'appelle l'agapé. Et le Nouveau Testament décrit cela. Et ils mangeaient ensemble, ils communiaient ensemble, ils partageaient au sujet du Seigneur dans le processus. Et parce que c'était une famille, ils se connaissaient et ils s'aimaient. Vous savez que j'aime utiliser le mot mishposha, qui est le mot hébreu qui signifie famille. Et en étudiant votre manuscrit, c'est ce que nous avons perdu en substituant les racines gréco-romaines aux racines juives. Toute la famille, je veux dire qu'ils étaient si riches. Oui, je veux dire, je me sens volé. Vous devriez, vous l'avez été, des choses que Dieu voulait que nous ayons. Alors ils avaient cela, et laissez-moi vous dire, soupe de boulettes, de matzo, poulet, calougo de pommes de terre, vous ne savez pas, poisson au réfort, vous ne savez pas ce qu'est le paradis jusqu'à ce que vous ayez mangé de la nourriture juive. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aimer la nourriture juive. Mais que s'est-il passé d'autre? Eh bien, pendant qu'ils continuaient, ils adoraient, ils chantaient, et à un moment donné, et la Bible décrit cela, elle dit quand la puissance du Seigneur était présente, il venait un moment au milieu de cela où l'Esprit de Dieu tombait simplement, d'une manière très tangible, et à ce moment-là, des miracles commençaient à se produire. Irénaeus décrit même à la fin du IIe siècle qu'il était très courant qu'il y ait des guérisons, des langues, des paroles prophétiques, des miracles. Il disait qu'il était même courant de voir des gens ressuscités d'entre les morts par les prières de l'Église. Je vois l'image de cette façon. Vous savez, vous êtes assis là et vous regardez, et il y a une famille à l'arrière, ils ont l'air très mal à l'aise, et ils ne sont jamais venus ici auparavant. Ils sont venus parce que leur fille a contracté une maladie qui l'a laissé aveugle, et ils n'ont personne d'autre vers qui se tourner. Mais ils ont un ami qui est chrétien et qui les a invités à l'église. Et ils y amènent leur fille, et quand l'Esprit de Dieu tombe, les gens se rassemblent et commencent à prier pour elle. Et tout à coup, elle se met à pleurer, et elle dit « Je peux voir, je peux voir !» Pouvez-vous l'imaginer courir dans tout le quartier en disant « Je peux voir, je peux voir !» Je viens d'aller chez Shlomo. Là-bas, c'était tellement bon, le poisson, la soupe de boulettes de poulet matzo, et les miracles se produisent. Ce n'est jamais arrivé dans ma synagogue, ok? Et vous supposez que toute la famille est sauvée, et nous pensons que cela ressemble à une chose dramatique. Mais vous avez lu que ce qui a sauvé la plupart des gens dans l'Empire romain, même les historiens disent que c'est le pouvoir de l'Église de guérir et de délivrer qui pousse les gens à vouloir braver la menace de persécution pour venir rencontrer Yeshua. Maintenant, en Israël, est-ce que beaucoup de gens sont devenus croyants? Oh oui, lorsque vous regardez l'église de Jérusalem, cela commence avec 120. Et c'est passé à 3000. Et au chapitre 4 des Actes, cela s'est probablement terminé avec 10 000 personnes. Ils ont dit qu'il y avait 5000 hommes à l'église à ce moment-là. Et beaucoup ont estimé que lors du martyre d'Étienne, c'est allé jusqu'à 20 000 personnes. Lorsque Paul entre à Jérusalem dans les Actes chapitres 19 ou 20, Jean s'approche de lui et dit « Regarde combien de dizaines de milliers de Juifs sont venus à croire en Yeshua et sont zélés pour la Torah. » Est-ce que cela peut être récupéré à nouveau? Je crois que oui. J'étais tellement fasciné par ce manuscrit inédit de Robert Eitler. Nous le rendons disponible et je crois que si nous arrêtons de changer et retournons à la façon dont Dieu l'a créé, nous obtiendrons les mêmes résultats. Est-ce logique? Cela a du sens pour moi. Ne vous en allez pas. Vous allez découvrir un mélange qui est entré dans l'Église
qui nous volent des miracles? Nous revenons tout de suite. Which robbing us of miracles. Be right back. Bonjour, c'est Trott ici avec Robert Eitler. Robert est diplômé du Dallas Theological Seminary. Sa spécialité est à quoi ressemblait la première Église. Et c'est incroyable. J'ai mis la main sur ce manuscrit inédit. C'est la chose la plus étonnante. Tout est documenté et ça se voit exactement. L'une des choses qui vous a tant déçu, d'après cela, lorsque vous étiez au séminaire, c'est lorsque vous avez commencé à étudier les écrits des pères de l'Église. Cela ressemble à un oxymore. Expliquez. Eh bien, si vous savez que Dieu avait choisi le peuple juif pour être prêtre de la nation, et il a passé 2000 ans à donner et à comprendre les choses de Dieu, afin qu'il puisse former les nations. Ce qui s'est passé au début du IIe siècle, c'est que l'Évangile a commencé à se répandre dans le monde des gentils. Les hommes ont commencé à s'élever dans le leadership sans avoir la compréhension. Et beaucoup de ces hommes sont appelés les pères de l'Église. Ils ont été à l'origine formés à la philosophie grecque. Ils ont appris à connaître Yeshua, mais ils ne comprenaient pas les choses de Dieu. Ils ne comprenaient pas à quoi ressemblait Dieu. Et alors qu'ils commençaient à écrire, ils essayaient délibérément de prendre ce qu'ils avaient appris de la philosophie grecque et de la fusionner avec ce qu'ils savaient du christianisme. L'un des derniers d'entre eux était Origen, qui était un théologien ancien bien connu. Et son objectif déclaré était de prendre le stoïcisme et le néoplatonisme et de les fusionner avec la théologie chrétienne. Augustin a fait la même chose. Augustin était le père de la théologie pour catholiques et protestants, mais son but, selon n'importe quelle encyclopédie, était de prendre les choses du christianisme et de les fusionner avec le platonisme et le néoplatonisme, et faire un christianisme qui était acceptable pour l'esprit païen grec. Et comment étaient les écrits comparés à ceux des pères de l'Église juive qui les avaient mélangés? Lorsque j'ai commencé à étudier l'histoire de l'Église, j'étais tellement excité de pouvoir lire les pères de l'Église parce que c'étaient des hommes qui vivaient juste une génération si proche. Les disciples avaient des idées merveilleuses et ce que j'ai vu, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils citaient beaucoup les Écritures mais ne les faisaient pas comprendre et une grande partie de ce qu'ils ont dit était presque risible. L'un des livres parle de la façon de baptiser les gens. Et ce qui était important, c'est que vous devez vraiment baptiser les gens dans de l'eau courante froide. Si ce n'est pas de l'eau courante, c'est bien, mais assurez-vous qu'elle soit froide. Et c'était là la perspicacité pour un baptême efficace. Ils ne comprenaient pas la vérité spirituelle derrière cela. Ils ne connaissaient pas la nature de Dieu. Philippe Schaft, qui est l'un des historiens de l'Église les plus reconnus, a déclaré que les écrits des apôtres hébreux aux pères de l'Église grecque sont comme aller d'un bel oasis bien arrosé à une friche désertique sèche. C'était votre expérience? C'était mon expérience. C'était une différence dramatique. Où était-ce? Et vous avez couvert tout cela avec brio dans votre manuscrit que nous avons mis à la disposition, même s'il s'agit d'un manuscrit inédit. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que c'est presque scandaleux le fait que certaines personnes aient proposé quelque chose que la théologie appelle théologie de remplacement, où l'Église remplace Israël. Toutes les promesses d'Israël vont à l'Église, toutes les malédictions vont à Israël. Je veux dire que lorsque vous regardez le fait que c'était des Juifs, tous des Juifs, un gentil devait se convertir au judaïsme pour devenir un disciple de Jésus dans la première Église. Les Écritures étaient les Écritures juives. Le Messie était le Messie juif. Il a vécu une vie juive. Comment les pères de l'Église sont-ils venus avec la concoction des promesses de Dieu ne sont pas pour toujours quand il dit pour toujours? Eh bien, c'était encore l'origine. Afin de fusionner la philosophie grecque avec la Bible, il a dû trouver une nouvelle façon d'interpréter la Bible. Il l'appelait allégorie. Et en ce qu'il a pris le texte de la Bible, mais il n'a pas prêté attention à ce qu'il disait. Il a juste mis ses idées dessus. Et l'une des idées qu'il a eues était la théologie du remplacement. Il a dit que nous n'aimons pas tous ces trucs juifs. Alors nous allons dire que Dieu en a fini avec les juifs maintenant. Et toutes les promesses que Dieu a faites aux juifs,
il les donne maintenant à l'Église. Donc, en gros, But there's too much. mais il y a trop d'écritures qui disent le contraire. Il a certainement dû y avoir des gens qui ont dit non. Vous êtes allé trop loin. Too far. Eh bien, il y avait beaucoup de monde, mais il y avait aussi d'autres qui étaient prêts à suivre parce qu'ils étaient amoureux de la philosophie grecque, avec l'état d'esprit grec du jour. Et c'était une chose tragique, parce qu'en gros, il disait que Dieu avait divorcé de sa première femme et épousa une seconde. Et toutes les promesses que Dieu a faites à Israël, il vient de les effacer. Et si nous avons un Dieu qui peut effacer des promesses comme cela, alors nous n'avons pas de Dieu en qui nous pouvons faire confiance. Then we don't have a God we can trust. What is Quelle est votre compréhension de Paul dans le chapitre 11 de Romains? Que dit-il aux croyants aujourd'hui? Quelle est la pertinence? today? Oh, I think What is that's the relevancy? Je pense que c'est un passage très pertinent pour aujourd'hui, car ce qu'il dit, c'est ceci. Il dit, oui, beaucoup de Juifs ont rejeté le Messie, mais il dit que ce n'est qu'une chose temporaire. Et il dit que le temps viendra où tout Israël sera sauvé. Et il dit quand cela commencera à arriver, quand vous commencerez à voir les Juifs revenir au Messie, cela signifiera que l'Église des gentils sera reconnectée à ses racines. Et il dit que ce sera la vie d'entre les morts de l'Église des gentils. life from the dead. Je me suis souvent demandé, vous savez, lorsque cela parle de la vie d'entre les morts, qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Que signifie la vie d'entre les morts pour l'Église des gentils? Qu'en pensez-vous, Robert? What do you feel, Robert? Eh bien, si vous allez n'importe où dans le monde aujourd'hui, l'Église prie pour une chose, c'est pour le réveil. Le réveil, c'est lorsque la vie de Dieu entre dans son Église. Le réveil, c'est une Église morte qui prend vie. Et je crois que Paul dit que lorsque les Juifs commencent à revenir au Messie, c'est alors que le réveil tant attendu de la fin des temps va balayer l'Église. Et si je crois que nous ne sommes qu'au tout début des étapes où ce réveil prend place. Beginning stages of seeing that revival take place. Now, Maintenant, lorsque vous rassemblez tout ce matériel, quelles émotions se sont réellement et vraiment produites en vous? Je veux dire, ici vous venez d'un milieu païen et vous avez une éducation aussi bonne qu'un homme de Dieu peut avoir dans cette génération. Et puis tout d'un coup, votre monde est bouleversé, comme par exemple lorsque vous avez découvert Isis. Expliquez cela rapidement. explain that quickly. Okay. Ok, que s'est-il passé lorsque les temples païens sont devenus des églises? La loi a été adoptée, vous n'êtes pas autorisé à le faire, le culte païen a été interdit. Mais si vous êtes païen, vous êtes maintenant dans l'empire chrétien, et vous devez vivre en chrétien. Et donc ce qu'ils faisaient, ils prenaient leurs dieux païens et leur donnaient simplement des noms chrétiens, et continuaient simplement à adorer comme ils l'avaient fait auparavant. Et l'une des religions les plus populaires était le culte d'Isis. Elle était une déesse égyptienne, elle s'appelait la Grande Vierge, elle s'appelait la Mère de Dieu. Elle s'appelait la Mère de Dieu. Elle était généralement représentée tenant son fils Horace, le dieu Horace, et c'était une religion très populaire. Did they worship? L'adoraient-ils? Ils l'adoraient. Ils allaient se prosterner devant elle. Ils allumaient des bougies. Ils allumaient de l'encens. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les fidèles d'Isis ont appris qu'il était désormais illégal d'adorer Isis. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont juste changé les noms. Cela faisait partie de la mentalité païenne. Ils pouvaient changer les noms de leurs dieux. Ils ont cherché dans le christianisme pour trouver quelqu'un dont ils pourraient changer le nom. Et ils ont choisi Marie. Et ainsi le culte d'Isis, dans la plupart des détails de son culte, vient de s'être transféré. Et ils allaient à l'église, qui était autrefois leur temple, se prosternaient devant une statue qui ressemblait beaucoup à la statue d'Isis, seulement maintenant ils se prosternent pour adorer Marie. Down to worship Mary. You know, Vous savez, Robert, ça devait être une telle abomination pour le judaïsme traditionnel. Pas étonnant qu'il y ait un mur de séparation entre juifs et chrétiens aujourd'hui. Mais c'est sur le point de changer. Vous voyez, Paul a dit dans le livre d'Éphésiens, dans le 2e chapitre, que la raison pour laquelle Jésus est venu était de briser ce mur médian de séparation entre juifs et gentils pour former un nouvel homme. Maintenant, ce nouvel homme est le roi des Juifs, Jésus. Et donc, vous voyez, je veux dire, c'est tellement évident, cette théologie de remplacement, ces statuts. Je veux dire, dans le judaïsme, nous savons une chose, selon la Torah, vous ne vous prosternez pas devant les statues. Je veux dire que le christianisme est l'exact opposé de ce que nous, les juifs, avons appris. Et le judaïsme est exactement à l'opposé de ce que les chrétiens ont appris. Mais les choses sont prêtes à changer. Je suis très reconnaissant pour ce manuscrit inédit. Vous allez en obtenir une copie et vous allez changer. Et devinez quoi? Dieu va se montrer dans votre maison de la même manière qu'il a fait dans ces glorieuses réunions de maison que la première Église avait. Oh, vous ne connaissez pas Jésus? Je suis content que vous me l'ayez demandé. Dites à Dieu que vous êtes désolé pour vos péchés. Dites, je crois que Jésus est mort pour mes péchés
Je fais de Jésus mon Seigneur pour qu'il vive à l'intérieur. Lisez la Bible, c'est tout. Read the Bible. That's it.